un livre sur Pythéas. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire un livre sur Pythéas? Ce qui m'a motivé, c'est le fait que Pythéas était assez mal connu, non seulement du public, même des Marseillais. Est-ce que vous connaissez Pythéas? Non. Merci. Pythéas? Non. Merci. Est-ce que vous connaissez Pythéas? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a découvert? Pas du tout. Pas du tout, désolé. Mais également, quand les gens le connaissaient, les gens avaient une vision peut-être un peu déformée de Pythéas. Est-ce que vous connaissez Pythéas? Bien sûr, c'est un cousin à moi. Si je me souviens bien, il est né le 22 septembre. Gérard Pythéas, je l'ai connu vaguement, mais il a découvert les îles Britanniques. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a découvert? Jupiter. C'est ça? Je pense qu'il a dû découvrir l'Amérique sans que personne ne sache. L'histoire de Pythéas a été reprise par un certain nombre d'auteurs de romans qui ont apporté beaucoup de choses très intéressantes. Mais tout ça, ça se mélange un petit peu. C'est un navigateur marseillais dont il a donné son nom à un collège de Marseille, mais en détail, je n'en dirai pas beaucoup plus. Pythéas a découvert que la Terre est une sphère. Il a démontré par des projets scientifiques, tel qu'a fait Galilée avant lui, mais qui est mort. Et parce qu'autrefois, on ne pouvait pas dire que la Terre était ronde, on disait que la Terre était plate. Et donc Pythéas est venu exposer ce qu'il a découvert pour promouvoir ses recherches. Pour moi, c'est un explorateur de l'Antiquité. Et il est allé vers les terres du Nord. Pour moi, il est allé vers le Nord. Et on dit toujours dans les textes que j'ai lus, les textes antiques, on dit toujours Pythéas le menteur. Alors, soit il mentait, soit plus vraisemblablement, personne ne croyait ce qu'il racontait de ce qu'il avait vu. Pourquoi Pythéas a-t-il été traité de menteur? Alors, c'est un auteur qui s'appelle Strabon, qui a vécu au 1er siècle. Et cet auteur, en fait, il n'était pas un très très grand scientifique. Et il ne comprenait pas tellement la démarche de Pythéas. Donc, il a cru que c'était impossible de voyager à une certaine latitude quand on arrive dans le nord. Donc, il s'est dit, bon, si c'est pas possible de voyager à cette latitude, c'est donc que Pythéas a menti. Pythéas débarque il y a 2500 ans à Marseille. Et peut-être que je me trompe d'ailleurs. Je suis en train de me tromper. Pythéas, il est important parce que il arrive à un moment de l'histoire où on est au tout début de la démarche scientifique. Pythéas est parmi les tout premiers à avoir, enfin en tout cas les tout premiers dont on ait une trace historique, à avoir fait une expédition et à être rentré de cette expédition avec des constatations scientifiques. C'est-à-dire des résultats de recherche, qui a permis par exemple de donner une explication au fait que le soleil ne se couche pas pendant une certaine période dans certaines régions. Un certain nombre d'éléments comme ça. Il a aussi découvert, ou en tout cas apporté des informations sur la vie des peuples du nord de l'Europe. Quels sont les peuples que Pythéas a rencontrés lors de son voyage? Alors Pythéas a fait un voyage qui part du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Europe, en gros jusqu'au cercle arctique. Donc il a rencontré tous les peuples des littoraux, que ce soit le littoral de la Bretagne, des Pays-Bas et surtout de l'Angleterre. La plus ancienne mesure de relevé de soleil qui soit exacte, c'est celle de Pythéas. Et à Marseille, on sait que c'est un relevé de mesure à Marseille. Donc on peut dire que Marseille est la plus ancienne ville dont on ait pu relever la hauteur de soleil à un moment donné. Et ça, on le doit à Pythéas. Pythéas a vécu à l'époque où on a pu déterminer avec précision et certitude que la Terre était ronde. Par exemple, parmi les textes les plus anciens que l'on ait, c'est des contemporains de Pythéas, comme Aristote, qui dit clairement que la Terre est ronde. Et donc, Pythéas a vécu à cette époque-là. Et c'est vrai que ce que lui a apporté a permis, de manière certaine, de montrer qu'à cette époque-là, on savait que la Terre était ronde.